Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 37. On s'approche d'Octogone, ça va être énormissime. On va reparler de tout ça. Peut-être juste quelques petites nouvelles en vrac avant ça. Allez, je commence par du hors-sujet, mais cette semaine, je dois avouer que le Diablo 2 Resurrected m'a fait beaucoup envie. Je sais pas si vous étiez joueur à l'époque, mais moi, ça a été, je pense, le plus gros jeu auquel j'ai pu jouer. Enfin, peut-être ouais, le plus important sur lequel j'ai accroché à mort. Et forcément, celui-ci m'a fait envie. Mais mon ordi n'est plus capable de le faire tourner parce qu'il n'a pas de carte graphique dédiée. Et donc, ça m'a vacciné. C'était peut-être un mal pour un bien de dire non, de toute façon, je ne peux pas y jouer. Et donc, je vais faire plus de figurines. Voilà, tout simplement. Finalement, c'est un mal pour un bien, comme je disais. Voilà. Il y a eu la sortie de Dune également. Je ne suis toujours pas allé le voir, mais j'espère bien. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais voilà, c'est des petites choses comme ça, les petits à côté. Je trouve que c'est important. C'est également assez inspirant pour ce que l'on fait. Moi, je me dis que recréer une ambiance de ces univers-là, ça peut toujours être utile. Je sais que je ne suis pas un très grand lecteur, mais à chaque fois que je lis un bouquin de science-fiction ou d'heroic fantasy, ça m'inspire beaucoup sur des scénarios ou autres, sur du jeu de rôle et notamment les jeux de rôle que je fais pour les enfants qu'ils adorent. Voilà, le dernier que j'ai fait, c'était vraiment sur l'univers de Blackstone Fortress. Et ils ont adoré, ils sont là à dire mais quand est-ce qu'on retourne dans la forteresse noire? Bref, ils adorent ça. Et voilà, c'est ce genre de choses qui nous inspire quand même pas mal pour notre univers aussi qui nous intéresse des figurines. Bref, où est-ce que j'en suis je viens de finir une commande, n'est-ce pas? Je crois que je vous avais montré des cavaliers, et là, je vous montre vite fait. Tudum, un gros prince Vordrail, oulala, qu'il est beau. Vous verrez des plus belles photos, là c'est en complètement contre-jour, donc vous ne voyez rien. Ce sera la surprise quand je le montrerai. Mais c'est une très belle pièce, voilà. Et pour l'instant, vous ne pouvez juste me croire sur parole. Mais j'ai adoré peindre ça. Les photos arriveront bientôt. Comme je disais, je suis en train d'arrêter les commandes. Donc ça, c'est dans les dernières. Il m'en reste encore. Je tire la langue pour arriver jusqu'au bout. Mais voilà, je m'y attelle à 200% pour y arriver. Dans les news également, hop, à ce qui m'est arrivé cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en avais parlé dans un Pamé News il n'y a pas très longtemps. Des lunettes. Ah, ça arrive comme ça. Je vais avoir du mal à vous montrer, mais il y a tout un kit à l'intérieur. Hop. Alors, il n'y a pas besoin d'autant de choses. Enfin, pour l'instant, j'ai pas utilisé la LED qui va avec. Et c'est donc les lunettes loupe qui viennent d'arriver. Je dois vous avouer que je les ai utilisées hier. Hop. Tac. Haha. Magnifique, n'est-ce pas? Bref. Assez sympa, parce que comme je disais, du coup, on a vraiment cette vision globale, on n'est pas obligé de regarder dans les loupes, ce qui permet quand même de faire des allers-retours voilà, sur votre pièce, de faire des allers-retours aussi facilement sur la palette, c'est bête, mais en fait on est toujours en train de regarder à droite et à gauche, et quand vous avez une vision grossie, bah, vous voyez flou si c'est pas à la bonne distance, sur le bon focus. Donc ça permet effectivement de varier enfin, le focus que vous allez faire avec vos yeux, tout simplement, ce que vous allez regarder. Et, euh, et donc, plutôt pas mal. Alors, je n'ai aucun problème de vue, ça viendra peut-être, hein, voilà. Mais c'est pas pour ça que je les ai prises, hein, c'est pas parce que j'avais l'impression de moins voir. Je les ai prises pour gagner en confort, en fait. Et force est de constater que j'ai effectivement gagné en confort sur des choses. Euh, enfin voilà, effectivement, facile de voir plus gros, bien entendu, mais pas simplement. Un des conforts qu'on n'imagine pas, c'est que le fait de devoir tenir effectivement la pièce à une certaine distance, on ne bouge pas. Et du coup, en termes de positionnement pour le dos, eh ben, c'est très appréciable. On n'a pas besoin de forcer sur les yeux, de regarder, de l'éloigner ou autre. Le point, il est toujours fait. Notre œil s'adapte assez facilement. Et donc voilà, en termes de posture, on est bien. On n'a pas besoin de se bouger. Puis on se recroqueville. Enfin voilà, on descend pas au fur et à mesure de la séance de peinture.
Donc c'est plutôt appréciable. Et rien que pour ça, je dirais que ça vaut le coup. Voilà, et on est loin, on est positionné et on voit très bien. Donc voilà, plutôt satisfait pour l'instant. Je peux pas vous dire que je l'ai utilisé pendant des heures et des heures. Je l'ai utilisé lundi dans la journée et voilà, une bonne partie quand même de la journée. Et ça a été très bien, mais voilà, à voir sur le temps si c'est toujours le cas. Mais pour l'instant, plutôt convaincu. Voilà. Alors, dans les petites news qu'il y a pour cette semaine, je viens de mettre à jour, juste à l'instant, là j'enregistre, on est mercredi soir, je viens de mettre à jour le site de Pintefig pour l'index des vidéos peinture francophones. On est à 1583. Prochaine fois, on dépasse les 1006. Donc 1583 articles de référencés. Donc voilà, et tous les derniers. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à voir si effectivement vous trouvez votre bonheur. Il y avait du King of War qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent. Chez Esquisse Miniature. Voilà, il y a différentes choses qui reviennent. Bref, il y a toujours chez Girio Peignons le même bonhomme, ça fait un petit moment. Il en est à l'épisode 10. Bref, plein de nouvelles choses. Du coup, moi, ça m'a permis de refaire le point. J'ai vu aussi chez The Squig Earth, ça faisait longtemps. Je pense qu'il avait pas refait des vidéos peinture, et là, il y en avait plusieurs. Il a fait quelque chose sur du marbre et sur des socles holographiques. C'est plutôt original. Donc, donc voilà, c'est moins habituel sur sa chaîne. Du coup, c'était intéressant. Voilà, je partage. Bref, n'hésitez pas à aller voir les nouveautés, comme d'habitude. Hop, parlant de chaîne, eh ben, sur Pain mes figues, il y a également du nouveau, puisque j'ai enfin pu sortir la vidéo sur les encres. Ça faisait un petit moment que j'en parlais, j'étais sur le montage. Je suis désolé, j'avais pas le courage de tout refaire à cause du son. Voilà, ça faisait partie de cette vague de vidéos là au retour de vacances où le son marchait pas bien, je ne pouvais pas le reconnecter en filaire, ça passait par le Wi-Fi, bref, ce qui fait que le son sautait. Je suis vraiment navré pour ça. J'aime pas sortir des vidéos comme ça où la qualité elle est pas là. Voilà, je m'en excuse vraiment. L'idée ça va être de faire toujours mieux à chaque fois. Donc c'est bien mon intention. Mais voilà, là, quand ça revient en arrière, j'avoue que moi, ça me plaît moyen. Donc voilà, n'hésitez pas à m'insulter, bien entendu, pour tout ça. Enfin bon, en tout cas, la vidéo a l'air d'être plutôt bien accueillie, donc bah, tant mieux. Je pense que j'ai pas dit tout ce que j'aurais voulu dire, ou à chaque fois je me dis, ah mais effectivement, les encres, ça peut servir à encore d'autres choses. Mais, euh, mais bon, voilà, mon sentiment général est quand même donné sur la vidéo. Voilà. Donc les encres, vraiment très très bonne découverte, et moi j'aime beaucoup à présent. Allez, on avance. Je fais un petit peu vite, il est déjà tard en fait, ce mercredi soir, donc j'avance un peu vite euh, pour avoir le temps de tout vous dire. Hop. Alors, opération caleçon. Pourquoi je vous montre ceci? Alors, d'une part, parce que... Oula, tac, navré. C'est un peu galère leur site. Peut-être comme ça. Bon, j'arrive pas à vous remontrer. Bref, voilà. Ah, voilà, c'est ça que je voulais montrer. L'opération Karlstrom, n'est-ce pas? Je vous le montre pour deux choses. D'une part, parce que, eh bien, ça va être mon cadeau de Noël de cette année. Qu'est-ce que je raconte? C'est le Père Noël qui envoie les cadeaux de Noël. Ça va être mon cadeau d'anniversaire de cette année. Ça va être le Infinity Code One, opération Karlstrom. Donc je suis très content, parce que d'une part, les figurines sont très jolies. Ça me permettra d'avoir un système de jeu complet, touffu. J'ai l'impression que c'est... Je pense pas avoir... Enfin voilà, il y a des jeux simples, faciles d'accès, style voilà, Frostgrave, Ranger of Shadow Deep. Je suis désolé, il est tard, je bafouille, je fais au mieux. Hein. Voilà, j'ai plein d'autres jeux plutôt Heroic Fantasy qui me plaisent déjà bien. Il y a ESTR aussi en escarmouche.
bref, Invasion dans le fief, tout ça. Plein de petits jeux assez faciles à jouer et qu'on peut mettre en place facilement, mais quitte à avoir un jeu un peu touffu, à chaque fois, il y a toujours les jeux Games Workshop qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, mais j'arrive pas à Games. J'arrive vraiment pas. Je... Autant l'univers de Age of Sigmar pourrait me tenter davantage, mais le système de jeu me parle pas, j'arrive, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'accroche pas vraiment à ça, à ce système voilà, de bataille d'armée. Euh, donc voilà, et puis le nombre de sorties finalement de bouquins qu'il y a chaque semaine, c'est juste infernal, je ne pourrais pas suivre ça, c'est pas possible de faire ça. L'univers de 40K m'inspire pas tant que ça. C'est pas un futur qui. J'adore le fluff et j'adore les livres, mais par contre, l'univers en lui-même, quand je le compare à ce qu'il y a sur Infinity, Infinity m'attire beaucoup plus sur le fluff. Donc, quitte à avoir un jeu vraiment plus touffu sur lequel il faut passer du temps, non pas parce que il y a une sortie toutes les semaines et il faut être toujours à jour, mais il faut passer du temps parce que c'est très touffu en termes de règles, bah, je me dis autant que ce soit celui-là, et celui-là, généralement, il ne bouge pas pendant plusieurs années. Donc il est équilibré, il est compétitif, il est intéressant. Je ne sais pas si j'y jouerai beaucoup, et même si, même si je n'y joue pas beaucoup, ouh, ça y est, vraiment c'est bien dur, hein. Même si je n'y joue pas beaucoup, les figues sont très sympas. Ça me permettra de jouer à d'autres jeux comme effectivement ESTR ou Stargrave qui arrive bientôt, ou Mars Code Aurora, à voir. Bref, ça regroupe finalement pas mal de choses. Il y a les décors qui sont déjà dedans, que demande de peuple. Enfin, moi, voilà, je me lance là-dedans en me disant, je me fais plaisir. Voilà, c'est très chouette. Et il y a un système complet, donc topissime. Et pourquoi j'en parle, au-delà de juste de parler de mon choix, et, enfin, vous en ferez un autre, peu importe, c'est pas l'idée, mais j'en parle parce que cette boîte-là ne va plus être disponible dans très peu de temps. Ils arrêtent de la produire à partir du 1er décembre de cette année, 1er décembre 2021. Du coup, si vous la voulez, eh ben c'est le temps de la commander. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour tous les petits ajouts qu'ils ont fait par la suite, mais celle-ci, elle ne sera plus disponible par la suite. Donc, si vous la vouliez, c'est le moment. Ça a été remplacé donc par la nouvelle qui s'appelle Crimson, Crimson Stone, un truc comme ça. Bref, avec deux factions qui m'intéressaient beaucoup moins. Voilà, tout simplement. Effectivement, dans la nouvelle version, bah, là, il y a plus de contenu au niveau de la précommande, il y avait des persos supplémentaires, mais j'accroche pas finalement au design des troupes. Donc, finalement, je préfère partir sur l'ancienne boîte. Voilà, c'est moins intéressant financièrement certainement, mais le but c'est pas d'acheter du kilo plastique qui me plaît moins. L'idée c'est d'en avoir qui me plaisent et que j'aimerais et que j'aurais plaisir à sortir. Voilà. Donc je pars là-dessus et ça va être un gros kiff, tout simplement. Hop. Allez, dernier petit onglet là-dessus et après on repasse en plein écran. Ah mais j'avais tout bien préparé et puis ça a tout bougé. Oh là là. Voilà, c'est ça que je voulais. Tac. On nous a annoncé le programme sur les intervenants des masters qu'il y aura cette année, sur les démos peinture du coup. Et j'en avais déjà, j'avais un peu teasé, mais j'avais pas dit de nom parce que bah, voilà, c'était pas encore officialisé. Là, ça l'est maintenant sur le site, pas sur le groupe Octopainting de Facebook. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien, je suis très content de savoir qu'il y a Tiboram, qui est un peintre lyonnais et vraiment, vraiment très doué. Amateur, je ne crois pas qu'il fasse de commande, hein, mais qui peint pour lui, qui peint des pièces d'expo absolument magnifiques. Il a un niveau de dingue, et voilà, un type, ma foi, charmant. Euh, donc vraiment cool, Thibaut, je suis ravi de voir que voilà, il arrive et il fait des démos. C'est une sacrée reconnaissance et c'est vraiment bien. Donc c'est très chouette pour lui. Il avait gagné une médaille de bronze en master l'année dernière, il me semble. Bref, il déboîtait, il avait un buste ultra sympa, qui m'a donné envie de repeindre le même buste d'ailleurs, parce que sa version était magnifique, magnifique.
Voilà, bah, Julien à la bonne panneau, bien entendu, mais lui, c'est le récurrent, c'est l'organisateur, c'est le big boss de l'Octopainting, donc voilà. Seni, voilà, Seni NDI, Nebroizon sur Instagram, qui a une patte, une touche graphique génialissime, et vous voyez, justement, le thème de cette démo, c'est l'ambiance colorée. Donc, pareil, c'est des crèmes, hein, ces mecs-là, vraiment, ils sont adorables, ultra gentils. On s'est pas vu 15 milliards de fois, hein, mais voilà, si vous avez l'occasion de leur parler un petit peu, c'est des mecs qui adorent ça, qui adorent peindre, ils le font avec passion, ils le font avec simplicité. euh, Bref, des types bien, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger quelques fois. Voilà, vraiment sympa. Donc je pense deux démos vraiment sympas, et puis une vraie reconnaissance de ces types-là, bah, qui sont voilà, pour la première fois au devant de la scène, là. Faites-leur un super bon accueil parce qu'ils le méritent, tout simplement. Des types cool. Les autres, vous les connaissez peut-être, ou en tout cas, je l'espère. Fabrice Tran, Alexandre Vallée, Girio, Nico Dézé et Gauthier Giraud. C'est des mecs qui sont déjà bien confirmés dans le milieu, des récurrents tous les ans. Voilà. Gauthier Giroud, c'est moins habituel. Enfin, moi, je ne crois pas l'avoir vu jusqu'à présent sur Octopainting. Il était peut-être là d'autres fois, mais je ne l'ai pas rencontré. Mais effectivement, c'est un très très bon sculpteur. Donc voilà, j'espère. C'est un que je vais louper, celui-là. D'ailleurs, c'est récurrent aussi, mais je loupe régulièrement celui de Nico Dézé. En fait, je viendrai me faire la nuit blanche et à 12h30, non, en fait, je pourrais pas être là, c'est sûr et certain. Bref, donc voilà. Et puis en plus, j'ai un repas de famille, donc je vous raconte pas. Le dimanche, ça va être. Je vais être complètement à l'ouest, mais bon, on va passer un super week-end. Moi, j'y serai dès le vendredi, sur le stand ou ailleurs, pour aider et puis aussi pour profiter du salon. J'y serai donc dans la journée du vendredi, le soir pour aider aussi pour monter les figurines. J'y serai le samedi toute la journée en fait, je pense, et toute la nuit qui suivra. Je serai d'initiation ou d'aide aux démos aussi le samedi dans la journée, dans l'après-midi. Bref, voilà, je vais être bien occupé, mais n'hésitez pas à venir me saluer, à venir me voir. Voilà, ce sera cool. Euh, voilà, et puis venez découvrir, quoi. Il y aura plein d'autres choses. C'est le dimanche où je serai un peu moins là, puisque je dois revenir, je pense, aux alentours de 15 heures pour tout ce qui est remise des prix. Et voilà, si je peux donner un coup de main sur la fin, on verra un peu où est-ce que je serai demandé. Voilà, donc je serai plutôt là vendredi, samedi, en majorité. Et voilà, si vous voulez vous faire une partie de la nocturne avec moi du samedi au dimanche, viendez, ça va être très chouette également. Ce sera plus facile aussi pour moi si j'ai du monde autour. Si je suis tout seul, ce sera horrible, horrible. Bref, voilà, je vais repasser en plein écran puisque il me reste encore un dernier truc à vous dire. Euh, Hop, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ah bah, je vais commencer par ça d'abord. Pour l'Octopainting, j'ai mon fils qui présente une figurine et qui a insisté pour me dire ah, faut que je la finisse avant, donc on va la finir demain soir, jeudi soir. Enfin pour vous, c'est ce soir, parce que la vidéo sort le jeudi. Donc on va la finir ce soir, ce jeudi, pour qu'il la présente. Voilà. Très très fier. C'est lui qui il m'a dit, faut vraiment qu'on la finisse là, c'est pour quand le concours? Je lui dis, bah c'est ce week-end quoi. Ah ouais, faut vraiment qu'on y aille à fond. Donc il est hyper content, et il trouve sa figurine très jolie, donc je serais content de lui amener et de l'inscrire pour le concours en junior. Voilà. Donc c'est sympa de voir quand la relève est là, c'est cool. Je vous montre celle-ci également. Alors, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis pas dans les meilleures conditions pour montrer ce qu'il en est. Enfin, je cache la lumière qui est là-bas. C'est un petit gobelin que m'avait confié Fabien, n'est-ce pas? Vous le connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Il m'avait confié un gobelin, je lui avais confié un personnage de Anima Tactics, dans l'idée qu'il peignait une de mes figurines, je lui peignais une de ses figurines. Voilà, tout simplement. J'avais trouvé l'idée super sympa, je ne peux que vous inviter à la reproduire si ça vous parle. En tout cas, faites-le entre vous si vous voulez. Moi, je vous le repropose. Voilà, petit exclu pour cette année, je vous propose de faire ça. Alors, je ne peux pas le faire
Je peux pas en faire 15, hein, clairement pas. Mais on va dire que euh, si on est 5-6 à le faire, si vous êtes 5-6 à venir me voir en me disant pas ma figue, oui, pas mes figues, mais pas ma figue, je vais venir avec 2-3 figurines de chez Anima comme ça. Enfin 2-3. Je vais en prendre une dizaine, comme ça vous aurez le choix. Venez avec une figurine que vous avez envie, que je vous peigne. Et puis dans l'idée, bah, on se retrouve dans un an, à Octogone de l'année prochaine, et on se rend nos figurines peintes. Voilà. Alors, moi, ce que je vais confier, c'est des figurines que j'aime bien, hein, franchement. J'aime bien leur style, mais je sais que j'aurai pas le temps tout de suite, ou je suis pas forcément inspiré tout de suite pour les peindre. Elles me manqueront pas, quoi. Très clairement, c'est pas les premières sur lesquelles je vais me jeter quand j'aurai du temps pour ma peinture. Mais des figurines que je serais content de revoir toutes peintes par l'un d'entre vous dans un an. Voilà, typiquement, je me dis, bah ça c'est cool, si c'est dans mes vitrines, je serais vraiment ravi pour le côté communautaire, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc ça va être vraiment l'idée. Vous m'amenez une figurine, je vous en amène une, et dans un an, bah, vous me la ramenez peinte et je vous ramène la vôtre peinte, tout simplement. Donc je disais, ouais, une figurine qui me manquera pas. Donc faites pareil, une figurine qui ne vous manquera pas. Dans l'idée, je dirais, on va être optimiste et se dire que il n'y aura pas de problème, Octogone de l'année prochaine aura lieu, que je pourrai venir, que vous pourrez venir. Je ne peux pas le promettre, très clairement. Je vois pas, je suis pas devin, je sais pas ce qui peut se passer d'ici là. Mais moi, je sais que je fais tout pour y aller. Maintenant, c'est vraiment le week-end que j'adore. Donc il y a de fortes chances que je sois par là. Donc je peux pas vous promettre qu'on va pouvoir se revoir l'année prochaine, et si c'est pas l'année prochaine, ce sera peut-être l'année d'après. Peu importe. Et puis, franchement, si on se revoit pas, bah, je- vous garderez ma figurine, je garderai la vôtre, et puis bah voilà, on se sera fait un échange, quoi. Euh, donc prenez une figurine, voilà, qui peut remplir ces critères-là. Un truc qui vous manquera pas, vous serez content, que vous seriez content de voir revenir déjà tout peint. Et puis bah moi pareil, en fait. C'est un peu l'esprit. On se fait confiance, on se fait un deal, voilà, on se tape dans la main, peu importe, même si c'est pas Covid, voilà, on se désinfectera les mains après. Bon, un petit deal que je vous propose avec les premiers qui viendront me voir, ou ceux qui se manifestent éventuellement sur YouTube. Vous me dites ah ouais, moi je veux bien, j'y serai. Je sais pas comment, je vais arriver à gérer, mais ce sera plus simple si c'est les premiers qui arrivent pour tout ça. Bref, voilà, voilà. Euh, je j'ai fini à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc ça, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en dites. Et puis bah, ça peut être une idée rigolote, si ça vous parle, de le faire avec moi ou de le faire avec d'autres. Vraiment, c'est un truc assez cool. Je vous dis, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et Fabien, bah, je l'avais rencontré sur le premier octogone que j'avais fait, il y a 3 ans de ça. Et voilà, ça a tissé un lien. On se voit pas en dehors de Octogone, hein, mais voilà, je le suis un peu sur Facebook. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa mentalité. Bah voilà, je me dis que ça fait des belles rencontres et c'est des gens que je suis content de revoir aussi chaque année depuis. Bref, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt, soit sur la chaîne, soit sur Octogone. Et puis, bien ma foi, portez-vous bien. Allez, salut, salut!